7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. La violence à l'école explose et elle concerne aujourd'hui les proviseurs. On l'a vu, les professeurs évidemment et les élèves. En moins d'un mois, plusieurs cas de violence extrême nous l'ont montré. L'école n'est plus un sanctuaire, mais une véritable zone de non-droit et on en parle ce matin avec Anne Coffinier, ancienne élève de l'ENS, défenseuse de la liberté scolaire et présidente de l'association Créer son école. Bonjour Anne Coffinier. Bonjour Maud Koffler. La situation se dégrade à l'école. On parlait il y a quelques semaines du niveau des élèves. Là, on parle du niveau de violence. Un rapport du Sénat dénonce ce climat de violence et en particulier les atteintes à la laïcité. Il prône entre autres le recours aux polices municipales ou à la vidéo pour protéger les établissements. Anne Coffinier, faut-il envoyer la police à l'école ? Pourquoi pas, mais bon, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est un ensemble de choses. On peut toujours faire un coup de com', ou lancer une idée pour donner l'impression de changer un peu la donne, un petit peu réagir, mais c'est un ensemble de choses. Donc, c'était un tabou avant de laisser rentrer la police dans l'école, c'était perçu comme une défaite de l'éducation nationale. Ouais. Si on arrivait à avoir besoin de la police, c'est vraiment qu'elle n'y arrivait pas. Bon, je crois que cette étape est malheureusement complètement passée et les professeurs ne sont plus du tout hostiles à ce que la police rentre. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que c'est un continuum entre dedans, dehors. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de l'établissement, qui arrivent à s'infiltrer dans l'établissement, c'est de plus en plus fréquent. Et ensuite, les problèmes qui naissent dans l'établissement se poursuivent dans la rue. Et sur les réseaux sociaux. Donc, les espaces habituels qui permettaient de traiter les sujets n'ont plus aucun sens. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de surveiller sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qu'on a le droit d'interdire sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on a le droit de faire comme si ce qui se passait en dehors de l'école ne concernait pas l'école ? Et inversement, est-ce que ce qui se passe dans l'école ne concerne pas la police et les familles, dans la mesure où c'était dans le cadre scolaire ? Donc on voit qu'il faut tout repenser autour de la sécurité générale et du droit à la sécurité de chaque enfant. Ouais. Alors au sujet de la laïcité, on a tout entendu. Gabriel Attal avait pris des décisions assez fermes sur le port de l'abaya notamment, mais le problème vient de l'application de ces mesures et d'élèves réfractaires qui vont jusqu'à menacer de mort des professeurs et des proviseurs. On l'a vu avec le proviseur parisien qui a dû démissionner. De quoi les chefs d'établissement et les professeurs ont-ils besoin pour faire respecter cette laïcité ? Ils ont déjà besoin d'être valorisés par les rectorats lorsqu'ils sont fermes. Aujourd'hui, que ce soit en matière de harcèlement, que ce soit en matière d'infraction à la laïcité, si un proviseur est très ferme, applique les sanctions telles qu'elles sont possibles, parce que toutes ces sanctions existent, sauf qu'elles sont très peu utilisées, très rapidement, il va se faire convoquer, on va lui dire « mais attendez, vous avez un problème, vous n'arrivez pas, vous perdez pied dans votre établissement, qu'est-ce qui se passe ?» De même manière, lorsque vous avez un harcèlement, si vous commencez à virer assez allègrement un ensemble d'élèves qui auraient participé au harcèlement, on vous dira écoutez, vous pouvez peut-être en exclure provisoirement un pendant quelques jours, mais vous ne pouvez pas en sortir 5 ou 10. Or, aujourd'hui, on est face à des phénomènes de meute, que ce soit dans matière islamiste ou en matière de harcèlement plus général, en matière de violence ou d'ensauvagement. On a des logiques de meute, moitié numérique, moitié physique. Donc, si on a peur des statistiques, si on se dit « oulala, je vais être un mauvais chef d'établissement et on va me muter dans un trou et ma carrière est finie », si je reconnais, si je montre par mes sanctions, par mes actions qu'il y a un problème et que je le traite, tant qu'on sera dans cette logique-là, on n'y arrivera pas. Donc là, on reste dans une logique de pas de vague, même si le slogan existe, on reste toujours dans une logique de pas de vague. Et regardez ce qui s'est passé finalement avec le recteur, pas le recteur, mais le proviseur du lycée Ravel, on l'a gentiment mis à la retraite anticipée. C'est quand même symbolique. Il n'a pas du tout été soutenu, en fait, ni par le rectorat, ni par le gouvernement. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais en général, quand il y a un problème, on vous propose de vous mettre en congé maladie ou d'être muté ou de partir à la retraite anticipée. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui est dingue en plus, c'est que les professeurs de l'établissement avaient l'air de tomber des nues lorsqu'on leur a appris que le proviseur démissionnait, qu'il avait subi un harcèlement sur les réseaux sociaux, des menaces de mort. Ça se savait quand même. Il y a toujours cette espèce de déni de la part du corps professoral. Alors, moi, je n'irai pas trop dans ce sens-là. En général, le problème, il est plutôt inverse. Le problème, il est plutôt lorsque vous avez un professeur qui est en danger, il trouve un appui auprès de certains de ses collègues, mais pas de tous. Et en général, il ne trouve pas d'appui auprès de sa hiérarchie. Et c'est plutôt là le problème.
Alors après, dans l'autre sens, ça arrive effectivement, mais on est plus confronté à un manque de soutien des professeurs dans l'exercice de leurs fonctions. Moi, j'ai une amie qui était TZR dans le 9-3 et s'est retrouvée en cours avec un élève qui s'est mis nu. D'accord. Alors, qui s'est dessapé, comme on dit dans le nouveau français. Et donc, elle a dit d'aller s'exposer un peu plus loin et de sortir. Et finalement, il n'y a pas eu moyen d'exclure cet élève durablement. Et elle a été convoquée. On lui a demandé si elle avait des problèmes d'autorité, alors qu'elle n'avait aucun problème, qu'elle enseignait depuis 20 ans. Voilà. Et on lui a proposé de partir en congé maladie. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon. Ce type de situation est très fréquente. Ouais. Alors qu'il y avait moyen d'exclure cet enfant pendant plusieurs jours. Et ça pose aussi la question de quand on exclut des gens de l'éducation nationale, on les met où? Et ça existe, ça a existé, ça existera. Il est évident que l'éducation nationale doit prévoir des établissements transitoires ou plus pérennes pour des élèves qui ne veulent pas jouer le jeu. Et ça, c'est indispensable. On ne peut pas faire comme si tous les élèves pouvaient rester dans un établissement public standard en permanence. C'est faux. Il y a une pénurie de professeurs, on le sait. C'est dû à ça ou pas? Là aussi, il y a un ensemble de choses. Quand vous êtes à la fois pas payé, pas en sécurité, pas soutenu, vous avez des programmes qui changent absolument tout le temps, vous avez une prolétarisation de votre statut, ça fait beaucoup de problèmes à la fois quand même. Oui. Alors, il y a aussi la question du harcèlement qui est visiblement maltraité par les rectorats et par certains établissements. Samara en a été victime dans et à l'extérieur de son collège. C'est un phénomène courant, mais qui ne dépasse pas vraiment la frontière du tabou. Pourquoi ? Je pense que le harcèlement a tellement explosé que les responsables de l'éducation nationale essaient de pas trop rentrer dans ce sujet-là, sinon ils seraient débordés. Le harcèlement, il est omniprésent, surtout avec les réseaux sociaux, partout. Et il y aurait de quoi occuper à peu près 1000% du personnel et d'encadrement d'un établissement. Donc ils essaient de ne pas s'en occuper jusqu'à ce que ça menace vraiment de prendre des proportions terribles. Et c'est souvent trop tard. Et là, on a un problème, on dit ensauvagement de la société, on a un problème global de perte complète de sens humain, de ce qu'est l'humanité. Et notamment quand on voit la violence extrême sur les réseaux sociaux, et notamment la violence, ce qui m'a frappé aussi beaucoup, des filles. Beaucoup de filles qui sont pas en reste pour notamment appeler au viol, par exemple. Des filles qui appellent au viol d'autres filles. Donc, ou alors des filles qui se félicitent qu'une personne se soit suicidée et qui continuent à se moquer d'elle sur les réseaux sociaux après son suicide. Mais ça vient d'où, ça ? Je c'est une sais question pas. d'éducation seulement, enfin certainement d'ailleurs beaucoup, mais les réseaux sociaux, c'est difficile à concevoir en fait, qu'on puisse tenir ce genre de propos. Oui, je pense que globalement on a en nous d'une dimension tout à fait mauvaise qui peut toujours voir le jour, et après il y a le cadre qui permet de les réguler. On a plus ou moins abandonné la logique de morale partagée, ce qu'on appelait la morale du bon père de famille, des choses qui étaient très simples. Mais bon, dans l'école traditionnelle de la Troisième République, je ne sais pas si vous avez déjà vu des livres d'éducation civique ou tout simplement des dictées, des phrases du jour, etc., qui étaient utilisées. Il y avait en permanence une formation à la correction, à la courtoisie, à la gentillesse, à l'entraide. C'était permanent. Il y avait sans arrêt une valorisation du bien. Aujourd'hui, que ce soit la littérature jeunesse, ou que ce soit globalement les chansons actuelles, que ce soit le contexte des fictions, des jeux vidéo, etc., on est plutôt dans une apologie de la transgression et de l'inversion des valeurs. Et comme c'est permanent, que c'est général, et qu'en face de ça, il y a aussi une espèce d'amollissement de laxisme généralisé. Voilà. Je regardais le rapport qui a été signé par le Sénat sur la violence à l'école. C'est quand même frappant de voir la mollesse totale de ce rapport. On a l'impression qu'ils ont déjà entériné le fait que le rapport servira à rien, que de toute manière le bâtiment a pris l'eau et que ça coule. C'est impressionnant quand on voit, si on compare par exemple l'hostilité, l'agressivité, la hargne développée dans le rapport de l'Assemblée nationale sur l'école privée, par exemple. C'est impressionnant de hargne, ce rapport qu'il y a eu il n'y a pas longtemps
le rapport Vanier, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours. Et là, on a une sorte de rapport qui clame quelque part une forme d'abdication totale. Mais parce que c'est un sujet qui est pris à la légère ou c'est effectivement ils abdiquent, ils se disent que tout est foutu? Je pense que le domaine principal, c'est celui de la justice. Comme on a une justice qui est débordée et à la fois quand même assez, compréhensive, tolérante, permissive, je pense que les policiers eux-mêmes, ils sont largement démoralisés parce qu'ils se disent à quoi ça sert. Et puis, quand vous regardez le faible nombre, par exemple, de transmission des problèmes par les professeurs de l'éducation nationale à leur hiérarchie, d'une part, et puis les professeurs d'éducation nationale à la police. Et ensuite, la faible réponse policière une fois qu'un problème a été transmis par un professeur d'éducation nationale. Ouais. Donc en fait, c'est toute la chaîne qui a l'air sceptique sur le fait que l'échelon d'après va réagir. Donc si la police est sceptique sur le fait que la justice va faire quelque chose, elle bouge pas beaucoup. Si l'éducation nationale est sceptique sur le fait que la police va vraiment enquêter, vraiment faire quelque chose, elle explique même un peu qu'il y a un problème. Et on arrive comme ça à une suite de renoncements et d'abdication. On a l'impression que les gens ont entériné le fait qu'ils n'obtiendraient pas de secours dans les difficultés auxquelles ils vont faire face. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup Anne Coffinier. J'aurais aimé vous interroger aussi sur l'école privée, mais on en parlera une autre fois certainement, parce qu'à mon avis l'actualité va certainement nourrir encore ces sujets-là. Je rappelle que vous êtes ancienne élève de l'ENS, défenseuse de la liberté scolaire et présidente de l'association Créer son école. À très bientôt dans notre matinale.